vraiment un exemple de la vie d'une famille française. C'est ainsi que les 100 ans de M. Rémy Cancès ont eu lieu à la maison de retraite Léon Mauger. Thomas Joly, accompagné de Mme Desgeries et de M. Biolay, conseillers municipaux, a félicité au nom de Bernard Mancienne, un homme dont la vie a été faite de travail, de courage et d'amour. Beaucoup d'efforts, des efforts sur vous-même, puisque vous ne maîtrisiez pas particulièrement bien la langue française à ce moment-là, puisque vous parliez en patois. L'exposition du Club ABC est un événement important qui ponctue la fin de la saison. Sa présidente, Evelyne Achon, a résumé le travail fantastique effectué par les adhérents grâce au talent des professeurs et à la très grande diversité des disciplines enseignées. Nous remercions Monsieur le maire, Monsieur Joly, Madame Foucault, pour l'aide apportée. Thomas Joly n'a pas manqué de rendre hommage au travail de tous. Par l'ensemble des artistes que vous êtes, et me satisfaire avec l'ensemble de la municipalité de la progression que nous pouvons constater, puisque vous avez eu plus de 800 visiteurs l'an passé, on ne peut que vous souhaiter d'en avoir plus cette année, et au niveau du recrutement sur le Club ABC, d'avoir une progression constante, en tous les cas sur les 3 dernières années. Le chœur Divertimento, dirigé par Lionel Aubeau, a conclu cette inauguration. L'inauguration de la dernière exposition de la saison sur l'art contemporain s'est déroulée le vendredi 4 juin à l'Orangerie Espace Tourlière en présence de Thomas Joly. Il y a bien évidemment eu un jury qui s'est penché sur la sélection des artistes, un jury qui était composé de Pierre Gilles, de François Marandin, de Philippe Meurice et de Jean-Michel Perrier, et ce sont 14 artistes qui nous sont présentés. Pierre Gilles, maître d'œuvre de cette saison, et l'équipe du service culturel ont remercié les 14 artistes, dont 4 verriérois et 1 bruxellois. Le thème de cette exposition, gourmandise, est décliné de manière originale. Les œuvres se croisent, se parlent et se répondent. Une belle manière de clôturer une saison très riche qui a su mobiliser les verriérois et qui fait vivre ce magnifique espace dédié à l'art qu'est l'Orangerie Espace Tourlière. Le pédibus est un mode de déplacement doux pour aller à l'école à pied et en groupe le matin. Ce bus pédestre qui respecte la sécurité routière avec ses arrêts à heure fixe, avec des parents accompagnateurs, est une première mise en œuvre des Assises de l'environnement. Samedi dernier, le premier pédibus a été inauguré à l'école Honoré d'Estiendorf. Ce sont 64 familles qui ont répondu favorablement au questionnaire du projet. Le projet Pédibus, réalisé à l'initiative de la municipalité, a été présenté le 23 mars dernier à l'école Honoré d'Estiendorf par Bernard Mancienne, Dominique Le Goff, maire adjointe chargée de l'éducation, et Stéphanie Still, conseillère municipale. En écho à l'exposition sur la gourmandise, le marché gourmand a ouvert ses portes le week-end dernier. Inauguré par Thomas Joly, accompagné de Pierre Lasborde, député de l'Essonne, de nombreux membres de l'équipe municipale et en présence de la Chambre de commerce et de l'industrie, cette manifestation a connu un très grand succès. De nombreuses animations ont comblé petits et grands. Les stands proposaient des spécialités régionales qui donnaient un air de vacances. Vous avez été nombreux durant ce week-end à venir vous promener en famille ou entre amis en centre-ville.
Cette manifestation connaît à chaque fois un très grand succès. Elle permet les rencontres, les échanges et incite à la gourmandise. Verrières rend hommage à la littérature avec le privé d'Ararias, concours de nouvelles ouvert à tous. Cette année, le concours de composition musicale étoffe l'action culturelle de notre ville. La première édition de ce concours a eu lieu le dimanche 6 juin à la Maison Vaillant, en présence de Thomas Joly, premier adjoint au maire, et de nombreux membres de la municipalité. Cet événement, initié par Magali Libong, conseillère municipale, a largement répondu à ses espérances. Non, juste dire que je suis très agréablement surprise par le travail qui a été fourni par les interprètes et par le public qui est au rendez-vous. Enfin, je pense que c'est une très belle première édition et on verra donc les années à venir. Voilà. 35 œuvres venues de la France entière sont parvenues au jury présidé par Jean-Philippe Beck, compositeur et directeur du Conservatoire de Saint-Michel-sur-Orge. 4 partitions ont été sélectionnées. Les œuvres ne devaient pas dépasser 8 minutes et être écrites pour le trio violon, alto, violoncelle et un instrument invité. À l'issue de la première partie, le jury a délibéré. Le public a lui aussi été invité à voter pour décerner le prix du public. Des atmosphères, des poésies différentes. Et puis après, un vote du jury qui se dégage, un vote aussi du public qui se dégage. Alors maintenant, je vais proclamer les résultats. Donc, premier prix, Jean-René Comte-Damien, donc pour son œuvre, voilà. Et donc, prix du public pour Monsieur Boissière. Cette importante manifestation culturelle sera reconduite l'an prochain pour le plus grand plaisir des mélomanes. Le marché aux puces des enfants de 6 à 14 ans, organisé par l'Office de tourisme, se tiendra le dimanche 20 juin devant le centre André Malraux de 8h30 à midi. Inscrivez-vous à l'Office de tourisme, la participation est de 2 € par emplacement. Inscrivez-vous auprès de l'Office de tourisme pour le repas champêtre qui aura lieu au Parc Régnier le dimanche 27 juin à midi. Au menu, paella géante, animation musicale et bonne humeur. Le Colombier vous invite à la fête du cinéma du 28 juin au 2 juillet inclus. Le Colombier sera ouvert pour le cinéma jusqu'au 24 juillet inclus. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.